En 1885, Léopold II crée l'État indépendant du Congo, propriété personnelle du roi. Sous couvert de missions civilisatrices, commence l'exploitation systématique des ressources et de la population. Cette horloge symbolise le temps figé dans l'horreur coloniale. Pour répondre à la demande mondiale de caoutchouc, Léopold II instaure un système de quotas impossibles. Les mains coupées deviennent la monnaie de la productivité. Entre 1885 et 1908, la population congolaise diminue de moitié, 10 millions de vies perdues. Des missionnaires comme William Shepard photographient les atrocités. En 1904, le rapport Casement révèle au monde les mutilations et massacres. Mais la Belgique répond par le déni et la diffamation des témoins. En 1908, sous pression internationale, Léopold II lègue le Congo à la Belgique. Ce transfert masque une continuité. L'exploitation se poursuit jusqu'en 1960. Maintenant, les structures coloniales sous nouveau drapeau. Patrice Lumumba, Premier ministre élu démocratiquement, est assassiné en 1971 avec la complicité belge. Son corps est dissous dans l'acide, en tentative d'effacer non seulement un homme, mais toute revendication de justice. Jusqu'en 2018, le Musée royal d'Afrique centrale glorifiait la colonisation. Les artefacts congolais y étaient exposés comme trophées, sans contexte sur leur acquisition violente. Le pillage continue sous forme de patrimoine culturel. En 2020, une statue de Léopold est enfin retirée à Anvers. Mais aucune rue ne porte le nom des victimes congolaises. Les mains coupées symbolisent aussi l'amputation de la mémoire collective belge. En 2022, le roi Philippe exprime des regrets pour les violences. Mais la Belgique refuse toujours la restitution des biens volés et des réparations financières. Les mots remplacent-ils la justice? Certains citoyens belges militent pour la vérité. Des artistes congolais récupèrent les archives coloniales. Mais sans reconnaissance officielle des crimes contre l'humanité, l'horloge de l'histoire reste bloquée. Le temps du déni est révolu. La Belgique doit 1. Restituer les artefacts et richesses volées. 2. Enseigner la vérité coloniale. 3. Payer des réparations. Car la responsabilité n'est pas du passé, elle se mesure aux actions présentes.